Dans l'hémicycle de la région, c'est d'abord l'accent australien qu'on entend cet après-midi. Cet expert explique notamment comment le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud utilise massivement les drones pour sécuriser les zones de surf. Puis, c'est un professeur américain qui vient exposer ses recherches sur les attaques recensées partout dans le monde. Et pour lui, pas de doute, c'est le développement des activités humaines qui en est responsable. La Réunion a une importante population, plus de 800 000 habitants. Et beaucoup d'entre eux aiment aller à l'eau et faire des sports nautiques comme les Australiens. Et quand il y a beaucoup de gens dans l'eau, c'est assez naturel que ça s'entrechoque et que parfois les requins mordent les gens. Ces activités nautiques ont été strictement limitées ces dernières années à La Réunion. Mais l'objectif des organisateurs est clair, trouver des solutions pour rendre au plus vite la mer aux Réunionnais. Nous recherchons réellement à sortir de l'arrêté d'interdiction. Donc ce sont des outils qui vont nous permettre de réouvrir, de réapproprier la mer. Donc l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher toutes les ressources, tous les outils. On le fait déjà, mais c'est de permettre de rassurer pour pouvoir permettre à ce que on revienne à une situation normale d'avant 2013 d'arrêté préfectoral. En tout cas, c'est tout l'objectif. On veut vraiment rendre aux Réunionnais la mer et que chacun puisse aller progressivement de plus en plus en sécurité nager. Mais ce qui est certain, c'est un milieu sauvage, avec des espèces sauvages qui circulent librement. Il n'y aura jamais de zéro risque. La question, c'est le risque acceptable. Le grand public, lui, pourra assister aux conclusions de ce symposium vendredi au Récif à Saint-Gilles. Il suffit de s'inscrire sur la page Facebook du Centre Sécurité Requin.